Bienvenue sur Parlons Mariage. Aujourd'hui, j'amène une réflexion sur l'impact de notre rêve, l'impact de mon rêve dans mon couple, l'impact de ton rêve dans ton couple. En tant qu'être humain, nous avons des rêves. Surtout avant les mariages, chaque être humain, de l'âge de 5 ans, de 6 ans, de 10 ans, avait ses rêves ou a ses rêves. Quand je deviendrai grand, je ferai ceci, je ferai cela. J'habiterai à tel endroit, par exemple. Maintenant, lorsqu'on devient adulte et qu'on se marie, nous avons le souci d'accomplir ses rêves. Sauf qu'ici, il faut faire attention. Il faudra se poser la question sur l'impact de mon rêve dans mon couple. Vous êtes un individu, vous devez vous accomplir, vous avez le droit de vivre vos rêves, vous avez le droit de réaliser vos rêves. Lorsqu'on est seul, on est seul. Mais lorsqu'on partage sa vie avec quelqu'un dans le cadre du mariage, malheureusement, on ne peut plus oublier l'autre personne. On ne peut plus continuer de raisonner, de faire comme une personne vivant seule. Il faut toujours tenir en compte la présence de l'autre qui partage sa vie avec la mienne. Parce que ignorer cela peut aussi être source de tension dans les couples. Et ça peut même finir par les divorces. Les cas, il y en a. Surtout dans les domaines où chacun tient à tel type d'emploi, tel type de métier, et tel endroit où il a toujours rêvé vivre, tel type de maison qu'il a toujours voulu avoir, tel type de, tel type de. S'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de concession, s'il n'y a pas de considération de l'autre, ça peut nous amener des troubles dans notre couple. Prenez par exemple, vous avez toujours rêvé de devenir soldat, militaire, quelqu'un qui part en guerre, hein, qui va souvent à la guerre, qui travaille dans l'armée. Je ne connais pas trop sur l'armée, je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple, mais la petite observation que j'ai faite, les militaires sont souvent en mouvement pour des missions, 6 mois, 12 mois. Alors, ces déplacements, ces absences continues, qu'est-ce que ça peut faire comme effet, surtout négatif, sur votre couple? Il faut y penser. Il faut y penser. En couple, la réalité est que nous devons revoir certains de nos rêves et tenir compte de l'autre personne qui est avec nous, parce que c'est une personne à part entière aussi. Malheureusement, il nous arrive d'entrer dans les mariages sans regarder ces aspects. On reste juste sur, hey, on s'entend, on s'entend, on s'entend, on s'entend. Tout va bien. J'ai malheureusement vécu une expérience qui ne m'a pas plu. Un couple qui s'est marié sous mes yeux et qui, au bout de quelques 2 ou 3 ans, c'était fini. Et parmi les raisons, ou la raison majeure de leur séparation, de leur divorce, c'était justement les rêves de chacun. L'homme tenait à son rêve. Moi, avant d'être épousé, j'ai toujours rêvé ceci. La femme s'est dit, mais moi, avant d'être épousé, j'ai toujours rêvé cela. Finalement, 2 ans, 2 ans et demi, c'était la fin du mariage. Alors, moi, j'aime les mariages, je crois au mariage. C'est pourquoi j'ai fait ces vidéos. L'expérience m'a fait voir que ignorer l'impact de la réalisation des rêves dans mon foyer, ça peut aussi être source de problèmes. Je vous encourage vivement à penser 2 fois avant de sauter dans la réalisation de votre rêve. Je ne vous dis pas ne réalisez pas ces rêves. Je vous invite tout simplement à réfléchir, à parler avec votre partenaire, à peser les pour et les contre maintenant que vous vivez ensemble. Peut-être il va falloir faire certains ajustements et certaines concessions par-ci par-là. C'est ça la réalité du mariage.
J'espère que cela vous a apporté matière à réflexion et que vous allez tirer des leçons pour réussir votre mariage. Mon souhait, c'est que vous puissiez réussir votre mariage. Voilà. D'ici là, portez-vous bien. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Vous avez des questions, posez-les. On est là pour s'encourager afin de réussir ces grands projets de notre vie qui est le mariage. Partagez pour aider aussi d'autres. À la prochaine.